Alors, dans cette deuxième vidéo, on va parler à proprement dit, on va proprement parler, je ne sais plus comment on dit, des compositions de fonctions. Alors, dans l'exemple précédent, je vous rappelle, on avait regardé le cas d'une entreprise qui voulait augmenter le salaire de ses employés en faisant deux choses. Ils sont aussi aperçus en fait que si d'abord on augmentait une personne de 50 francs, puis on faisait une augmentation de 3% du salaire, ça ne revenait pas au même en fait que d'augmenter d'abord les salaires de 3% et d'y ajouter ensuite 50 francs. Et en fait, on a simplement, pour trouver le résultat, j'ai simplement composé des fonctions. Alors, je vais vous donner cette fois formellement la définition d'une composition. Pour certains, on l'a déjà vu au cours, mais je pense que c'est pas un mal de la redonner. Alors, on va considérer qu'on a deux fonctions réelles, ça veut dire dont l'image sont des réels, soit f et g, deux fonctions réelles. On va définir une nouvelle opération, et cette opération, elle n'existe pas dans les nombres, elle existe seulement avec des fonctions. Entre fonctions, ça c'est vraiment important, c'est pas avec des nombres réels. Et cette nouvelle fonction, on va l'appeler la fonction composée de f et g. Et je vous l'avais déjà dit, l'ordre est important. Donc si on dit la fonction composée de f et g, c'est pas la même chose que de dire la fonction composée de g et f. Et cette fonction, on va la noter f rond g. Ça sera en fait une nouvelle fonction qui sera définie par, alors j'y arrive, alors si on fait g rond f de x, ça veut dire qu'on part de x, on calcule son image par f, ça va vous donner en fait un réel, et ensuite on calcule l'image de ce que vous venez de trouver par g. Donc, si on fait l'analogie avec l'exemple qui est dans la vidéo précédente, dans un cas, f, c'était l'augmentation de 50 francs et g, c'était l'augmentation de 3% du salaire. Donc, quand j'écris ça comme ça, ça veut dire que d'abord, j'augmente les salaires de 50 francs et ensuite, je fais une augmentation de 3%. Alors que si j'avais écrit f rond g de x, j'aurais d'abord fait une augmentation de 3% du salaire et ensuite j'aurais ajouté 3%. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est juste. Alors, je l'ai déjà dit, g rond f, ça va se lire, je le dis, se lit g rond f. Si vous écrivez f rond g, vous lirez f rond g. Ça, c'est des petites remarques. Et ensuite, ce qui est important, d'accord, c'est que, et ça fait vraiment attention, en général, f rond g n'est pas égal à g rond f. L'ordre des opérations ici a de l'importance. Alors, on peut composer deux fonctions, mais on peut aussi en composer trois, si on a envie, 4, 5, 6, tout ce que vous voulez. L'idée étant toujours la même. On part de x, on calcule son image par f, on repart de f de x, on calcule son image par g, on repart de g de f de x, on calcule son image par h. Voilà. Alors, je propose de faire quelques exemples, ça sera peut-être plus simple que d'avoir que la définition. Alors, on a ici un premier exemple.
on va considérer les fonctions f de x qui est égale à moins 3x plus 5 et g de x qui est égal à x au carré. Et on va calculer f rond g et g rond f. Alors si on commence par g rond f de x, eh bien on part de x, on calcule son image par f et ensuite par g. Donc l'image de x par f, ben, ça va être moins 3x plus 5, pardon. Et ensuite, on calcule l'image de cette expression par g. Donc ça revient à remplacer dans g chaque fois que vous aviez x par 3x plus 5. Voilà. Donc si on le fait avec un schéma, ça veut dire qu'on part de x. On va calculer son image par la fonction f. Ça va faire moins 3x plus 5. Et on repart de ce nombre-là pour calculer son image par g. Ça fait moins 3x plus 5 au carré. Et g rond f, c'est simplement celle qui va directement ici. Ça, c'est g rond f de x. Alors maintenant, on peut aussi calculer, puisqu'on a deux fonctions f rond g de x. Alors cette fois, on prend x, on calcule son image par g, et ensuite, on calcule l'image de g de x par f. Donc, l'image de x par g, ça va être x au carré. Hein, c'est toujours les mêmes fonctions qui sont définies. Vous les avez en haut de l'écran. Et ensuite, on calcule l'image de x carré par f. Ça veut dire que partout où on a x dans la fonction, on va le remplacer par x carré. Et ça fait moins 3x carré plus 5. Donc de nouveau, si on essaye de schématiser, cette fois on est parti de x. On a d'abord calculé son image par g. Ça a fait x au carré. On est reparti de ce nombre et on a calculé son image. Pardon. Excusez-moi, là je suis en train d'écrire une petite bêtise. J'allais écrire la mauvaise fonction. Voilà. Et on calcule son image. Ah là 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 là. Voilà, on calcule son image par f. Et ça fait moins 3x carré plus 5. Et donc ici, si on part de x et qu'on va directement ici, c'est la fonction g rond f. Donc vous faites bien attention quand on fait des compositions, on calcule toujours en premier, enfin on part en fait toujours en premier de la fonction qui est le plus à l'intérieur. Donc ici c'est celle qui est le plus à droite et quand on faisait g rond f, c'est celle qui est le plus à droite. Hein. On part pas de celle qui est le plus à l'extérieur. Voilà un premier exemple. Alors ensuite, évidemment, la méthode est toujours la même, simplement ce qui peut se passer, c'est que les calculs deviennent un peu plus compliqués. Alors on va prendre cette fois deux nouvelles fonctions. Cette fois, ma fonction f de x, ça va être 2x plus 5. Alors là, c'est pas très difficile, hein, je n'ai pas fait avant, mais ici, on va les noter. Le domaine de f, c'est tous les réels. Et ensuite, on a la fonction g de x qui est égale à x plus 1 sur 6 moins x. Et donc, le domaine de g, c'est tous les réels sauf 6. Et on va à nouveau calculer g rond f et f rond g. Alors, si on fait g rond f de x, on part de x, on calcule son image par f, on repart de cette valeur-là et on calcule son image par g. Donc l'image de x par f, eh bien c'est 2x plus 5. Et l'image de 2x plus 5 par g, je répète, on remplace partout dans la fonction gx par 2x plus 5. Donc ça va faire 2x plus 5 plus 1 au numérateur. Et au dénominateur, ça va faire 6 moins 2x plus 5. Ici, on regroupe tout. En haut, ça fait 2x plus 6.
et en bas, ça fait moins 2x plus 1, qu'on peut aussi écrire le dénominateur, pardon, si vous préférez, 1 moins 2x. Et de nouveau, si on fait par le schéma, ça veut dire que d'abord, on est parti de x, on a calculé son image par f, ça fait 2x plus 5, et on est reparti de ce nombre pour calculer son image par g, et on a trouvé 2x plus 6. Alors je vais écrire le dénominateur 1 moins 2x, mais c'est la même chose, hein. Et donc de nouveau, si on va de là à là directement, eh bien c'est f rond g. Alors si on fait, enfin je vais le laisser à l'écran, si on calcule maintenant f rond g de x, f rond g de x, donc habituez-vous à écrire juste au début en tout cas ce passage-là, on part de x, on calcule son image par g, on repart de g de x et on calcule son image par f. Alors l'image de x par g, c'est x plus 1 sur 6 moins x. Et l'image de x plus 1 sur 6 moins x par f, eh bien je remplace partout dans f, x par cette fraction. Et ça va faire 2 fois x plus 1 sur 6 moins x plus 5. Alors ça, on va mettre au même dénominateur. Alors j'ai déjà distribué le 2, hein, ça fait 2x plus 2 sur 6 moins x. Et ici, j'ai multiplié en haut et en bas par 6 moins x. Si on calcule tout ça et si on essaye de ne pas se tromper, ça va faire moins 3x. Je vous laisse faire tranquillement les calculs, hein. 5 fois 6, 30, plus 32 sur 6 moins x. Et de nouveau, le numérateur, on peut l'écrire aussi 32 moins 3x. Hein, c'est exactement la même chose. Donc si on fait le schéma, on part de x, on prend d'abord l'image de x par g, ça fait x plus 1 sur 6 moins x, et on repart de ce résultat pour calculer son image par f, et on a trouvé 32 moins 3x sur 6 moins x. Et là, si on va directement de x à la dernière expression, eh bien, c'est g rond f. Alors, il y a peut-être une seule chose qui pourrait quand même quelque part vous ennuyer ici, c'est les domaines de définition. Parce que, en fait, si je redescends un tout petit peu, voilà, ben la fonction f, elle est bien définie par tous les réels, donc là, il n'y a pas trop de soucis, mais pas la fonction g. Et on sait que si x vaut 6, hein, ça, vous l'avez ici, si x vaut 6 ici, eh bien, vous ne pourrez pas calculer, en fait, votre fonction g, hein, parce que ça fera divisé par 0, et là, ça peut vous poser un problème. Donc, en fait, où est-ce que ça va coincer quelque part dans ce schéma? On refera l'exemple, je vais d'abord donner la définition, mais juste vous expliquer ici. Ben, c'est là que ça va coincer. C'est ici que vous allez avoir un problème, parce que si cette quantité vaut 6, ben, vous ne pourrez pas calculer son image par z, parce que vous allez diviser par 0. Et 2x plus 5 est égal à 6 lorsque x est égal à 1/2. Donc, ce 1/2 ne peut pas faire partie du domaine de définition de cette nouvelle fonction. Alors, pour écrire ça un peu mieux, on va donner la définition du domaine de définition des fonctions composées. Alors, domaine de définition des fonctions composées. Hein? Donc ça, je vais juste peut-être faire comme ça. Voilà, et on va donner la définition. Hop, hop. Alors,
le domaine de définition de G rond F, c'est l'ensemble de tous les éléments X du domaine de définition de F tel que f de x est dans le domaine de définition de G. Autrement, vous êtes bloqué quand vous passez à G de f de x. De G. Alors, si on écrit ça mathématiquement, le domaine de G rond F, c'est égal à l'ensemble des x tel que, cette barre verticale, ça veut dire tel que, attendez, j'écris n'importe quoi là, voilà, tel que, ben, x, il appartient au domaine de définition de f, ça c'est évident, on ne pouvait même pas commencer à calculer, mais il faut aussi que f de x appartienne au domaine de G. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce domaine de définition d'une fonction composée, par exemple ici G rond F, pourra être différent des domaines de définition des fonctions de départ. Donc, dans certains cas, c'est très simple, mais dans certains cas, trouver le domaine de définition de la fonction composée peut s'avérer nettement plus difficile. Alors, on va refaire encore deux petits exemples pour bien préciser les choses, et après, ça sera à vous de travailler. Alors, premier exemple qu'on va prendre, on va prendre deux fonctions f de x égale x carré moins 1. Comme ça fait aussi faire des calculs, ce qui n'est pas un mal. Et g de x, c'est 2x plus 3. Donc, a priori, ces deux fonctions n'ont aucun problème de domaine de définition, puisque c'est les réels pour les deux fonctions. Donc, si on calcule f rond g de x, par exemple, on va commencer par celle-là. On prend d'abord x, on calcule son image par g, et ensuite on calcule l'image de g de x par f. Donc ça fait f de 2x plus 3. Et l'image de 2x plus 3 par f, je répète, on remplace partout dans la fonction f x par 2x plus 3. Ça va faire 2x plus 3 au carré moins 1. Et si vous développez tout ça, ça fait 4x carré plus 12x, 3 fois 9 moins 1, ça fait plus 8. Donc, dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, c'est pas très compliqué, puisque le domaine de f est égal au domaine... Pardon, c'est pas exact, non, c'est faux ce que j'ai écrit. Le domaine de f est égal à R. Ensuite, le domaine de G va être aussi égal à R, et quand vous calculez en fait les images de x par f, vous allez retrouver en fait tous les réels, puisqu'à chaque réel, quand vous avez x carré moins 1, vous pouvez lui faire correspondre un réel. Donc ici, le domaine de la fonction f rond g, c'est bien égal à R. Si maintenant on calcule g rond f de x, eh bien on prend x, on calcule sa valeur par f, puis on calcule la valeur, l'image de f de x par g. Donc l'image de x par f, c'est x carré moins 1. Et l'image de x carré moins 1 par g, ben vous remplacez partout x par x carré moins 1. Et si on développe ça, ça fait 2x carré
plus 1. Et là, de nouveau, vous n'avez aucun souci, hein, puisque le domaine de f et le domaine de g sont égaux à R, il n'y a aucun problème. Donc le domaine de g rond f, c'est aussi égal à R. Alors maintenant, on va prendre un exemple où justement c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc on va prendre une fonction f de x qui est égale à 2x plus 5 sur... pardon, 2x moins 5. On va essayer de garder ce que j'ai comme exemple. Si je commence à les changer, ça va faire le chenille. Sur x plus 4. Et g de x, c'est la fonction x moins 1. Donc déjà là, vous voyez que le domaine de f, eh bien, c'est tous les réels sauf moins 4. Et le domaine de g, c'est tous les réels. Donc là, il risque peut-être d'avoir quelques soucis. Alors, on va commencer par calculer f rond g de x. Cette fois, je vais l'écrire directement. Hein. Donc, on calcule d'abord l'image de x par g, donc ça fait f de x moins 1. Et ensuite, on calcule l'image de x moins 1 par f, ça va faire 2 fois x moins 1 moins 5 sur x moins 1 plus 4. Et ça nous donne 2x moins 7 sur x moins 3. Je pense que je ne me suis pas trompée, c'est juste. Alors, vous savez que le domaine de G, c'est tous les réels. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, il faut déterminer tous les x il faut déterminer, si vous voulez, on va l'écrire bien, pour quelle valeur de x. Alors, pour quelle valeur, excusez-moi, c'est illisible. Pour quelle valeur de x appartenant au domaine de G, on n'a que G de x appartient au domaine de f. Donc, la seule chose qui va pouvoir... Donc, l'idée, c'est vraiment si on l'écrit aussi différemment. Hein, donc, vous partez de x, vous calculez d'abord g, et là, ça vous fait x moins 1. Et vous repartez de ce nombre pour calculer f. D'accord? Et le résultat, ça va être 2x moins 7 sur x moins 3. Donc, ici, il y a une valeur qui n'est pas possible. C'est que x moins 1, pardon, x moins 1 égale 3. Hein, parce que si ça vaut 3, ben vous êtes coincé au bout parce qu'au dénominateur, vous aurez 3 moins 3 qui vaut 0. Donc, si on l'écrit mathématiquement, ben le domaine de f, c'est tous les réels sauf... Non, excusez-moi. Ça ne doit pas être égal à 4 ici. Le problème, c'est 4. Donc, le domaine de f, c'est tous les réels sauf moins 4. Donc, il faut que g de x ne soit pas égal à moins 4. Donc, on va chercher la valeur interdite, ou on peut le faire directement comme ça, si et seulement si x moins 1 n'est pas égal à moins 4, ce qui veut dire que x ne doit pas être égal à moins 3. Donc, le domaine de f rond g, ça va être tous les réels sauf moins... Ah, mais je ne sais plus écrire, moi. Moins 3. D'accord? Donc, vraiment, l'idée, c'est que vous partez de x et vous savez que ici, pour calculer f, vous pouvez avoir n'importe quelle valeur sauf moins 4. J'ai oublié un moins, pardon, mais décidément, j'ai oublié un moins ici, ça fait
moins 4, voilà. Donc, vous cherchez les valeurs de f dont l'image vaut moins 4. Et vous ne devez vraiment pas regarder le résultat final, le dénominateur du résultat final de la composition, mais le domaine de définition ou le dénominateur de la fonction f toute seule. Alors maintenant, si on va dans l'autre sens, si on fait g rond f de x, g rond f de x, donc je rappelle, on part de x, on calcule son image par f et ensuite par g. Donc l'image g, ça va être, j'ai un petit blanc, 2x plus 5 sur x plus 4. Et si on calcule l'image de cette fraction par g, ça fera 2x plus 5 sur x plus 4 moins 1. Il faut mettre au même dénominateur, ça fait 2x plus 5 sur x plus 4 moins x plus 4 sur x plus 4. Et si vous calculez tout ça, 2x moins x, ça fait x, 5 moins 4, ça fait 1, x plus 1 sur x plus 4. Alors, cette fois, vous avez que le domaine de G, c'est tous les... qu'est-ce que je raconte? Le domaine de G, c'est tous les réels. D'accord? Donc, vous devez déterminer les valeurs de x telles que f de x appartient au domaine de G. Hein? Ben là, vous n'avez pas de souci. D'accord? Puisque l'ensemble des images de f est inclus dans le domaine de définition de G. Et donc, si on fait de nouveau la droite, ici, d'abord, on fait f. On arrive à 2x plus 5 sur x plus 4. Et ensuite, on calcule avec G et on trouve x plus 1 sur x plus 4. Donc, au départ, ici, il y a une chose qui est certaine puisque vous faites f... Pardon, vous faites f en premier, et bien x ici ne peut pas être égal à moins 4. Donc lui fera forcément pas partie du domaine de définition. Mais ici, vous n'avez pas de souci parce que ça appartient au réel et que G, en fait, son ensemble de départ, c'est les réels. Donc pour la fonction g rond f, le domaine de g rond f, ça sera tous les réels sauf moins 4. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu plus difficile avec les fonctions composées, c'est le calcul de la fonction composée et surtout son domaine de définition.